Shalom, shalom, shalom. Soyons tous bénis ce matin. Bienvenue à la prière matinale. J'espère que tout le monde va bien. Réveillons-nous, partageons la prière. Réveille quelqu'un, venez prier. Réveille ta maison. C'est la prière matinale. Nous levons pour prier. Mon meilleur ami, Saint Jésus, il est mort pour moi. Prière matinale. Shalom, shalom, shalom. Réveille tes enfants avant d'aller à l'école. Tout le monde doit prier. Il est mort pour moi. Partageons, invitons, partageons. Nous allons prier. Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Dans les groupes, nous partageons. Dans la messagerie, nous partageons. Shalom, shalom. Partageons, partageons, partageons. Mon meilleur ami, Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Partageons, shalom, shalom, shalom. C'est la prière matinale, c'est la prière matinale. Debout, 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 debout. Viens prier pour sécuriser ta journée, pour sécuriser tout ce que tu auras aujourd'hui. Il est mort pour moi, je n'ai rien en moi, je n'ai pas d'argent. Shalom, 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 oh, debout, 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 debout. Pour donner à mon Jésus, je veux le louer jusqu'au bout. Shalom, shalom. C'est la prière matinale, c'est la prière matinale. Je veux le louer jusqu'au bout. Je veux le louer. Je veux le louer. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons, nous invitons, nous allons prier. Avant de sortir, quelques minutes, c'est très important pour consacrer notre journée à l'Éternel, pour consacrer nos allées, nos sorties. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sortent, qui ne reviennent plus? Quand tu sors le matin, tu n'es pas sûr de revenir. Tu n'es pas sûr. Tu sors comme si c'est toi qui étais le maître de tout et tu ne pries même pas et tu te lèves le matin, j'ai rendez-vous, tu pars au rendez-vous. Tu te lèves le matin, tu pars à l'école, je m'en vais au travail. Alléluia. Tu dois te lever le matin et tu commences par Dieu. Au commencement, Dieu. À remettre ta journée entre les mains du Seigneur. À dire au Seigneur, là où je me suis endormi ici, je me suis réveillé. Je ne suis pas sûr, Seigneur. Tu dois recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Tu dois remettre tout ce que tu dois faire entre les mains du Seigneur. Seigneur, je vais sortir, je vais rentrer. Oui, merci parce que je me suis réveillée. Je vais rencontrer telle personne. Je ne sais pas. Pendant que toi, tu as rendez-vous, j'ai un grand rendez-vous aujourd'hui. La personne avec qui tu as rendez-vous, tu sais là où elle a dormi. Peut-être qu'elle a dormi au cimetière. Peut-être c'est une personne qui a pratiqué toute la nuit, qui a fait des incantations toute la nuit. Et toi, tu vas arriver simplement comme ça.
Simplement comme ça, là, tu n'as même pas prié. Tu ne t'es même pas repenti. Tu ne t'es même pas caché dans le sang de Jésus et tu ne sais pas. Tu vas envoyer tes enfants à l'école. Tu connais comment les camarades qui sont assis à côté de ce qu'ils ont fait la nuit. Tu connais ce que leurs parents ont déclaré. Tu sais ce qu'ils ont mangé dans leur maison. Tu ne sais pas. J'ai un de mes fils qui me racontait que sa petite sœur lui racontait que dans sa classe, il y avait une fille. Dans leur maison, tous les 23 heures, le dîner de 23 heures, c'était les excréments. Hein? Il y a des familles comme ça. Et ils sont obligés de manger parce que c'est l'argent là qui les nourrit. Donc tous les soirs, en journée, on ne fait pas caca dans les toilettes. On fait dans les seaux avec les couvercles. Vous voyez un peu, non? Comme au village là. Après maintenant, le soir, c'est les excréments là qu'on met sur la table pour manger. Les gens qui boivent les pipis, les gens qui boivent les pipis, là on dit que les pipis soignent la urine du matin. Vous êtes maudits, c'est la malédiction. Regardez vos vies, vous venez me dire si dans vos vies ça marche. Donc il y a des gens comme ça, ils font des pratiques dans leur maison avec leurs enfants qui seront avec tes enfants en journée dans la même salle de classe, qui sera ton collègue. Et toi tu sors le matin, toi tu ne pries pas et ils vous encouragent à négliger votre Dieu, à négliger votre vie spirituelle. Pendant ce temps, ils disent que c'est leur culture et ils honorent ça, ils ne cachent pas. Comme j'ai vu un mariage là, avec les Njunju, on me dit que c'est la culture, hein, c'est notre culture. Je n'ai rien dit. J'ai seulement regardé et j'ai posé la question. À un mariage, on a les Njunju pour faire quoi? Si on parle là, on va dire que wow, on est jaloux, wow, on voit le diable partout, wow, c'est parce que les Blancs nous ont colonisés et puis on rejette notre culture. Je n'ai rien dit. Mais je dis, hein, lève-toi le matin s'il vient prier. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là où même tu dors aussi. Peut-être même la personne avec qui tu dors là, tu ne connais même pas. Ton voisin du quartier, ce qu'on a jeté devant ta maison. Tu ne sais pas que c'est peut-être aujourd'hui qu'on a décidé que ton mari va te quitter. On a décidé que tes enfants vont fuir la maison. Ton enfant va fuguer aujourd'hui. Partage la vidéo aussi avant qu'on ne commence la prière. Dans le nom de Jésus, commence à dire merci au Seigneur ce matin parce que tu es compté parmi les vivants. Dis Seigneur, merci parce que je suis debout. Merci parce que je suis compté parmi les vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, merci, merci. Au nom de Jésus pour cette nuit où tu as permis que je me repose et tu m'as réveillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as permis que je me repose et tu me permets d'être debout. Je te dis merci mon roi. Je te dis merci mon Seigneur. Disons merci au Seigneur. Parce que la vie n'est pas un acquis, la vie c'est une grâce, la vie c'est une bénédiction. Je te dis merci parce que je suis debout ce matin. Je te dis merci parce que je suis en vie ce matin. Je te dis merci parce que ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, disons merci au Seigneur. Il y en a qui meurent dans les rêves. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui perdent beaucoup de choses dans le sommeil. Tu dors, tu rêves qu'on a volé ton sac, on a volé ton porte-monnaie, on a volé ton identité. Tu as perdu. Levons-nous ce matin, disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Il y en a qui dorment en bonne santé, ils perdent leur santé dans les rêves. Dis Seigneur, je te dis merci ce matin parce que tu permets que je sois debout. Merci parce que ma famille est debout. Merci parce que mes enfants sont debout. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'adore ce matin, Seigneur. Je te loue ce matin, Seigneur. Je te bénis ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois l'adoration par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, commence à demander pardon au Seigneur ce matin. Demande pardon au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, pardonne mes péchés ce matin. Pardonne-moi ce matin. J'ai péché contre toi. Dans le sommeil, j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon, Dieu Tout-Puissant. Je te demande pardon, Seigneur des Seigneurs.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le sang de Jésus sur moi ce matin. J'invoque le sang de Jésus sur moi ce matin. Seigneur, pardonne-moi ce matin tout péché que j'ai commis dans les rêves, tout péché que j'ai commis inconsciemment, tout péché qui est caché dans mon âme, tout péché qui est caché dans mon esprit. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, Seigneur, pardon ce matin, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. La seule prière qui est la plus importante dans ta vie, c'est la prière de repentance. Je te dis, avant de sortir chez toi, assure-toi que tu es clean. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dehors. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu sois sûr que tout va bien dans ta vie. Que tout va bien dans ton âme. Au nom de Jésus, parce que le diable te piège quand tu as des péchés en toi. Dis Seigneur, lave-moi dans ton sang. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps dans le sang de Jésus. Je lave mes enfants, mon mari, ma femme, ma famille dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le sang de Jésus efface le péché, purifie l'iniquité. Le sang de Jésus te protège. Seigneur, je me trempe dans le sang de Jésus ce matin. Que le sang de Jésus me fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus me fasse du bien. Que le sang de Jésus me fasse du bien. Que le sang de Jésus me fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Que le sang de Jésus les lave, les purifie. Au nom de Jésus, de toute souillure qu'ils ont reçue dans les rêves. Toute souillure. Pendant que tu dors, il y en a qui viennent pisser sur toi dans la nuit, dans ta bouche. Tu te réveilles le matin, c'est comme si tu sentais mauvais. La personne qui t'aimait la nuit, le matin te déteste. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures-là? Il y a des choses qui se passent. Et quand tu te lèves le matin, tu vas entamer la journée comme ça, sans détruire toutes ces histoires-là. Non, tu dois te lever et te laver dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie. Pendant que tu dors, quelqu'un est en train de préparer un dossier dans les ténèbres pour t'accuser toute la journée. Tu vas commencer à t'accabler. Et tu vas commencer à écouter seulement les mauvaises nouvelles. Il y a des personnes qui n'écoutent que les mauvaises nouvelles. Quand son téléphone sonne, il n'a pas envie de prendre. Waouh! C'est-à-dire que seulement le numéro de téléphone là, ton cœur commence à battre. Qu'est-ce qu'on va encore me dire? Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer aujourd'hui? Ce sont des mauvaises nouvelles. Comme Job, il y a eu un jour dans la vie de Job. Job n'a reçu que les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur nous permette aussi d'écouter des bonnes nouvelles. Comme il y a aussi des personnes en des journées, on va seulement t'annoncer des bonnes nouvelles. Job, ce jour-là, il était comme ça. Il ne savait pas qu'il devait se lever le matin et prier comme tu es en train de prier ici. Pour ne pas recevoir de mauvaises nouvelles. Wow, bim. Un de ses ouvriers arrive en courant. C'est quoi? Oh, les Chaldéens sont tombés sur les chevaux. Ils ont tué, ils ont pris tous les animaux. Ils ont tué tout le monde. Je suis le seul qui me suis échappé et je suis venu t'annoncer la nouvelle. Job croyait que c'était fini. Job ne s'était pas levé le matin pour dire au nom de Jésus, aujourd'hui là, zéro mauvaise nouvelle dans mes oreilles. Zéro mauvaise nouvelle. Je pensais qu'il avait fini. Non, j'ai beaucoup d'entreprises. Si celle-là, on a détruit, c'est pas grave. Paf, l'autre employé vient. Wow, le feu, tout a brûlé. Paf, il a tout perdu. La cerise sur le gâteau. Ses enfants. 10 enfants. Vous savez ce que c'est qu'avoir 10 enfants? La femme accouche 10 enfants. Elle élève 10 enfants. Tu nourris 10 enfants. Tu fais grandir 10 enfants. Partage cette prière. Nous allons prier ce matin. Tu nourris 10 enfants. Tu travailles pour 10 enfants. Tu envoies 10 enfants à l'école. Et après, ils deviennent grands. Ils commencent à faire les fêtes. Et après, on vient t'annoncer un jour que ce n'est même pas un enfant qui est mort. Ce n'est même pas 2 enfants. On ne va pas te dire que peut-être 3 enfants ou bien la moitié. On te dit tout. Il ne reste même pas un. Job a déchiré les habits. Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Je suis venu nu, je rentre nu. Pourquoi? Les mauvaises nouvelles. Job n'avait pas prié. Mais toi et moi, nous sommes là ce matin. Nous sommes là, invoque le feu sur toi. Invoque le feu dans ton âme.
Invoque le feu dans ton esprit. Invoque le feu sur tes enfants. Invoque le feu dans ta maison. Détruis tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait pour que toi tu reçoives les mauvaises nouvelles. Pour que Job reçoive ces mauvaises nouvelles-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le quelque chose qui s'est passé, si. C'est quoi? C'est que le diable est parti en réunion pendant que Job dormait. Il est parti en réunion. Pendant que Dieu faisait la réunion avec ses enfants, Satan est venu s'asseoir. Hein? Dieu dit, tu vois mon serviteur Job. Dieu dit que Job a quoi? Job, c'est toi qui le mets en haut. Enlève un peu ce qu'il a. Il va te servir, il va te maudire. Pendant que tu dors, il y a des réunions qui se passent. Pendant que tu dors, il y a des plans qui se passent. Pendant que tu dors, il y a des choses qui se passent. Job dormait, il s'est réveillé le matin. Il a oublié de dire au nom de Jésus, tout ce qui a été fait contre moi dans la nuit, je détruis ça au nom de Jésus par le feu. Ouvre ta bouche et détruis cela. Parce que pour avoir des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui se passent. Il y a des réunions qui se sont passées la nuit. Il y a des décisions qui ont été prises. Comme ça a été prise pour Job. Job a seulement vécu les mauvaises nouvelles. Il a seulement été victime. Il a seulement subi. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Ouvre ta bouche, commence à allumer le feu. Tout ce qui s'est passé pendant que je dormais, tout ce qu'ils ont arrêté pour me faire souffrir aujourd'hui, pour m'affliger aujourd'hui, par des mauvais coups de fil, des mauvaises nouvelles, la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit détruit cela. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Je dis que tout ce qu'ils ont préparé aujourd'hui, tout ce qu'ils ont préparé aujourd'hui pour que j'écoute que les mauvaises nouvelles, que je sois attristé. Tu peux rester comme ça, ton enfant va à l'école. Hein? Au revoir maman, au revoir papa. Paf, le téléphone sonne. Madame, c'est vous, madame telle, la maman de tel parent, tel élève. Votre enfant courait dans la cour, il est tombé. Hier, mes enfants me disaient que il y a leurs camarades que les pompiers sont venus prendre. L'enfant a fait l'accident ou quoi là. Oui, il s'est cassé le bras. Oui, il s'est blessé ceci. Oui. Mon ami, tu sais ce qui s'est passé la nuit? Détruis ça maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui s'est passé cette nuit. Pour qu'aujourd'hui là, qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, le feu, le soufre, ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Je détruis. Mes oreilles ne vont pas entendre une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis par le feu, par le soufre, je dis par l'autorité de Jésus, par la puissance de Dieu. J'invoque le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu dans mes oreilles, le feu dans ma vie, le feu dans mon foyer, le feu sur mes enfants, le feu dans mes activités, le feu dans mes projets, la puissance de Dieu. Détruis tout ce qu'ils ont fait, détruis tout ce qu'ils ont prévu, détruis tout ce qu'ils ont arrangé. Je détruis ça par le feu, je détruis ça par le feu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Tout ce qu'ils ont arrêté dans leur réunion, les décisions qu'ils ont prises pour venir m'attrister, je déclare au nom de Jésus pour venir me dépouiller. J'annule ça par le feu ce matin. J'annule ça par le feu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu. Allume le feu sur toi. Allume le feu en toi. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans tout ce que tu feras. Toutes les personnes que tu vas rencontrer. Qu'elles soient trempées dans le feu. Je paralyse tout plan satanique. Je détruis les programmes démoniaques pour m'annoncer des mauvaises nouvelles. Les messagers de mauvaises nouvelles. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Tout messager de mauvaises nouvelles. Je vous envoie le feu. Je vous éloigne de moi. Au nom de Jésus, il y a des personnes aujourd'hui, tu vas aller voir ton médecin. Il va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ah, tu vas partir, on va t'annoncer un truc qui va t'assommer. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent seulement à cause des nouvelles. Hein. Tu es bien portant. Après, on t'annonce que, bim, vous avez une maladie grave. Ta mort commence. Il y en a qui disent, je suis mort. Ils disent qu'ils sont morts parce que moi, je ne suis pas mort. Je renverse. Il y en a qui disent, oh, ils disent qu'ils sont morts. La mauvaise nouvelle, ça te finit. C'est pour ça qu'il y a le professeur ici qui disait que, mais quand vous ne faites que dire aux gens que oui, la maladie là va te tuer, va te tuer, va te tuer.
Vous diminuez le système immunitaire des gens. Un médecin a pour mission d'encourager quelqu'un. Une bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Hein? C'est vrai qu'il y a une mauvaise nouvelle que le monde sera détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de travailler notre salut. Et il y a un ciel qui nous attend quelque part. C'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous motive. Cette bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle détruit. On va t'annoncer, tu peux vivre 100 ans avec une maladie dans ton corps, tu ne sais pas, ça ne te dit rien. Mais le jour qu'on t'annonce que c'est là, hein, ça te finit, tu meurs. Ça te finit. Dans les mauvaises nouvelles, il faut détruire ça, tous les messagers de mauvaises nouvelles, tous les plans, pour t'en faire seulement écouter des mauvaises choses. Quelqu'un qui passe le temps à te dire que tu es nul, tu ne vaux pas, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire dans ta vie. Mon ami, tes oreilles enregistrent, ça t'affecte. Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui t'encourage, non, tu es un champion, vas-y, bats-toi encore, tu vas arriver, ça te motive. Dans le plan de l'ennemi, c'est ça. Tu as quelqu'un qui est toujours en train de t'annoncer les mauvaises choses. Tel a parlé de toi, tel a dit que c'est toi, tel a mon frère, mon ami. Envoie le feu sur tous les messagers de mauvaises nouvelles. J'ai un long témoignage que je vais vous faire écouter un jour. Une sœur avec qui on prie, son ex-mari a commencé à la troubler. Amené au tribunal pour payer les impôts, tout ça. Et on a prié. Je lui ai dit que le procès là, tu vas gagner ça. Retour, le malheur, les mauvaises nouvelles, c'est pour tes ennemis. Le truc est long. Son témoignage est long. Je vais vous faire écouter ça un autre jour. Retour, elle dit que, et puis son ex-mari disait que tu vas payer mon avocat, tu vas payer le juge, tu vas payer la procédure et tu vas encore payer tout ce que tu dois payer. Je lui ai dit que c'est lui qui aura la mauvaise nouvelle. Tu ne payes rien. Il va payer ton avocat, il va payer. L'autre jour, elle m'envoie le message. Elle dit Jésus de Nazareth. Elle dit que la juge, c'est comme si elle la connaissait. Elle a renvoyé tout sur le gars. Retour à l'envoyeur. Elle a gagné le procès. Je dis, je t'avais dit ça, que tu vas gagner le procès. Retour à l'expéditeur. Tous ceux qui sont en train de préparer les mauvaises nouvelles, ils sont là comme ça, ils ont fait des choses. Ils t'appellent, comment tu vas? Ils veulent que tu les annonces que je n'ai pas bien dormi cette nuit, oh je souffre. Ils veulent entendre ça de ta bouche, la mauvaise nouvelle. Détruis ça au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas voir ce que vous voulez voir dans ma vie. Vous allez voir ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous avez préparé là, ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas se réaliser. Il y en a qui sont seulement là, ils attendent la mauvaise nouvelle. Elle est encore dans son mariage, ça n'est pas encore fini. Le type ne l'a pas encore chassée. Elle n'est pas encore morte. Ils sont là pour annoncer les mauvaises nouvelles à ton sujet. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont en train de préparer des mauvaises nouvelles pour annoncer à mon sujet, les gens sont là pour raconter les histoires sur ta vie. Je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous et vos mauvaises nouvelles là, le feu sur vous. Aucun effet sur ma vie. Je dis c'est nul et sans effet dans mon âme. Nul et sans effet dans ma vie. Nul et sans effet au nom de Jésus. Les gens qui passent le temps à dire que celle-là va faire quoi? On va voir, elle s'est mariée. Ça ne va pas durer. Hein? Elle s'est mariée, non. On va voir. Est-ce que celle-là peut faire d'enfant? Est-ce que celle-là peut s'amuser? Mauvaise nouvelle, ça doit être dans le camp de tes ennemis. Et tu sais que les mauvaises nouvelles pour eux, là, c'est ton bien. Quelqu'un va attendre que elle aussi, elle a réussi. Elle est toujours mariée. Son mari, là, n'est pas encore parti. Elle a combien d'enfants? Ils vont entendre les mauvaises nouvelles. Commence à envoyer les mauvaises nouvelles dans le camp de tes ennemis. Ce sont eux qui doivent entendre les mauvaises nouvelles. Parce que pour eux, les mauvaises nouvelles, c'est ta bénédiction. Les mauvaises nouvelles, c'est que tu es encore en vie. Les mauvaises nouvelles, c'est que tu es encore dans ce foyer-là. Les mauvaises nouvelles, c'est que tes enfants ont réussi. Déclare que mes ennemis aujourd'hui ne vont entendre que des mauvaises nouvelles me concernant. Ils vont entendre que des nouvelles qui vont les attrister. Au nom de Jésus, pendant que moi, je reçois des bonnes nouvelles, eux, ils vont écouter ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils ont des choses qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre que tu as tout perdu. Ils veulent entendre que ton entreprise a fermé. Ils veulent entendre qu'on t'a mis en prison. Ils veulent entendre que tu es malade, que tes enfants sont malades. Ils veulent entendre qu'on est en train de salir ton nom quelque part.
Ils veulent entendre. Ils vont entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Tous mes ennemis ce matin, vous allez entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Ce que vous attendez là, jamais vous n'allez entendre vos nouvelles là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y en a qui attendent ta mort. On attend, ils ont mis les pièges, ils t'ont empoisonné, ils t'ont envoûté, ils ont déjà tout fait semer la zizanie dans ta maison et ils attendent seulement le feu qu'ils ont déjà allumé. Je dis au nom de Jésus ce matin, vous allez voir ce que vous ne voulez pas voir, vous allez entendre ce que vous ne voulez pas entendre, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune mauvaise nouvelle. Vous n'allez entendre aucune mauvaise nouvelle me concernant. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, je détruis tout ce que vous avez fait pour entendre des mauvaises nouvelles dans ma vie. C'est vous qui allez recevoir les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu sais qu'une mauvaise nouvelle peut arrêter ton cœur? Si peut-être tu es une maman, on vient t'annoncer que tous tes enfants sont morts comme Job. Ton cœur peut s'arrêter, tu meurs aussi. Hein? Oui. Quand il y a peut-être des deuils dans les familles, il y a certaines personnes à qui on n'annonce pas le même jour. Peut-être une femme enceinte, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques. Même s'il y a deuil ou bien quoi, on ne te dit pas. On t'embrouille. C'est comment? Il y a quoi? Non, ça va. Comment la personne qui est malade là? Hein, tu as quelqu'un à l'hôpital. Dis qu'au nom de Jésus, je ne peux pas entendre une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ah non, vraiment, les médecins viennent. Madame, soyez forte, vraiment, et tout, et tout. Quand tu vas aller, mon frère, dites-moi la vérité, c'est quoi? Il y a quoi? Parce qu'on sait que si on t'annonce ça, ça sera comme un coup de poignard dans le cœur. Ton cœur peut s'arrêter. Ton cœur peut s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie ce matin. Dis tout ce qui a été fait pour que moi je ne reçoive que des mauvaises nouvelles. Il y a une femme qui m'a appelé l'autre jour. Elle vivait avec un monsieur. Le monsieur l'a fait quitter sa maison pour venir habiter avec elle. Elle a tout laissé. Ceux qui sont en Europe savent ce que je veux dire. Quand tu quittes ta maison, ta commune, tu quittes toute ta vie pour aller faire ta vie avec quelqu'un. Elle part en vacances en Afrique. Partage la vidéo si quelqu'un sera édifié ce matin. Quand elle rentre, le monsieur qui lui a promis monts et merveilles, ciel et terre, lui dit, je ne t'aime plus et il faut qu'on se sépare et il faut que tu partes de chez moi. La femme demande au type là que, explique encore, tu parles quoi comme ça? C'est ça que tu parles simplement comme ça? Que j'avais un chez moi, j'ai tout déménagé. Je ne travaille plus. Avec les Covid et tout ça, qui va me donner une maison maintenant? Parce que pour avoir une maison en Europe, il faut avoir les fiches de paie. J'ai tout abandonné ma vie de plus de combien d'années pour venir rester avec toi? Et tu me dis comme ça pour rien que je dois partir, que tu ne m'aimes plus et que c'est fini. Hein? Mon ami, ça ne peut pas se passer comme ça. Le monsieur commence à quoi? Lui dit non, je vais te donner un peu d'argent pour te relancer. Tout. J'aime quelqu'un d'autre, je ne t'aime plus. Vous savez, les blancs, ils sont cash. Hein? Non, maman. La femme avait un peu espoir qu'il a dit qu'il va lui donner. 2 jours plus tard, le gars revient avec une autre mauvaise nouvelle. Il faut que tu sortes de chez moi aujourd'hui parce que la femme que j'aime déjà, si elle vient, elle ne doit pas te trouver ici. Il faut partir. La femme là me dit que maman, tu es là. Maman Dédé. Le ciel est tombé sur ma tête. Je commence où? Elle me dit, heureusement que j'avais aidé une femme qui était dans les problèmes. Et la femme là aussi, je l'avais hébergée. C'est la femme là qui me prend chez elle. En France ici, en plein hiver, tu me mets dehors. J'avais ma maison. C'est toi qui es venu me dire que mettons-nous ensemble. Elle était en Afrique. Hein. Elle dit qu'il venait de lui acheter la maison au Cameroun ou dans quel pays là-bas. Quand elle revient, la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur change comme ça? Et pendant qu'elle est là, le gars sort, il dit qu'il part voir sa nouvelle femme qu'il aime beaucoup. Là. Il ne l'aime plus. Ouvre ta bouche, tiens. Toute personne qui est en train de pratiquer, toute personne qui a fait des fétiches, toute personne qui est en train de faire des choses dans le noir ou bien en journée, pour que moi je reçoive des mauvaises nouvelles,
Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme là ne pouvait pas imaginer, le monsieur là l'aimait. Elle est dépassée quand il m'appelle. Dépassée de chez dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre qui m'a appelé, qui me raconte, elle dit, elle aimait son gars, c'est même le monsieur qui l'a amené ici, qui l'a amené en Europe là. Après le gars l'abandonne, il divorce pour rien. Il dit que sans transition, il y a encore des séparations, des divorces que on se bat, on veut se tuer. Les gens voient même quand même comment ça ne va pas. Mais eux, si ils s'asseyent pour se poser les questions, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on se sépare? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de cause. C'est de la sorcellerie. Mauvaise nouvelle. Tu m'emmènes ici, tu me laisses au carrefour. Au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font quelque part. Toi, tu vois seulement ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont en vacances. Quand tu reviens, on te chasse du travail, ta famille, ton mariage se gâte, tes activités. Tu commences une série de problèmes, une série de mauvaises nouvelles. Tu ne sais pas. Derrière ces mauvaises nouvelles-là, il y a des pratiques. Derrière ces mauvaises nouvelles-là, il y a des choses qui se passent. Il y a de la méchanceté. Il y a de la sorcellerie. Moi, je suis ici pour vous parler de la sorcellerie. C'est ce que Dieu m'a donné. Combattre les sorciers. Il n'y a rien pour rien. Derrière une bonne nouvelle, il y a quelque chose, il y a une bénédiction. Mais derrière les mauvaises nouvelles-là, ce n'est jamais au hasard. Il y a toujours quelque chose. Et c'est le quelque chose-là qu'il faut attaquer. C'est le quelque chose-là qu'il faut détruire. C'est le quelque chose-là qu'il faut envoyer le feu avec ceux qui font ces quelque chose-là. Au nom de Jésus, derrière une mauvaise nouvelle, il y a toujours une méchanceté quelconque. On vient t'annoncer que quelqu'un est mort, sans transition. Il n'était pas malade. Il y a quoi? La sorcellerie. On l'a déjà sacrifié. Alors prie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qu'on a sacrifiée autour de moi, ou bien moi-même, je dis au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. La mauvaise nouvelle qu'ils attendent là, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. On est en train de tout faire pour que tu perdes ton travail. Ils sont là, ils te regardent. C'est là, il va perdre son travail. Vous allez voir. L'argent que tu te vantes que tu as là, on verra. Détruis ça au nom de Jésus. Détruis ça au nom de Jésus. En cette fin d'année, ils sont en train de préparer des mauvais coups. Des mauvais coups. Job a eu un mauvais coup. En une nuit. Pendant qu'il dormait, Satan était en réunion avec Dieu. Pendant qu'il dormait, Dieu disait à Satan, ne touche pas. Parce que Satan voulait même toucher sa vie. Et il ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il ne détruit pas. Parce que Job ne savait pas faire les prières de combat. Le diable pas encore. Il dit à Dieu que c'est parce qu'il est en bonne santé. Touche à sa santé là. Dieu qui va toucher, mais ne touche pas à sa vie. Job a commencé à avoir des problèmes. Les maladies. Parce que quelqu'un a décidé de le nuire. Quelqu'un a décidé. Et comme ça ne suffisait pas, ses amis, au lieu de venir l'assister, au lieu de venir le consoler, viennent lui dire que Job, c'est parce que tu es un pécheur. Pardon. C'est parce que toi, tu as fait quelque chose qui est mal, que tu souffres. Job dit que je souffre. Au lieu de venir me réconforter, au lieu même de venir prier pour moi, il y a des personnes comme ça. Tu es dans les problèmes. Au lieu de venir prier pour toi, elle ne t'aide en rien. Elle vient seulement encore t'enfoncer, te mettre les mauvaises idées dans la tête. Oui, tu vas te laisser faire. Depuis là, on t'avait dit comme ça. Mon ami, quelqu'un dans les problèmes, viens m'assister. Viens prier pour moi. Détruis tous les plans de l'ennemi là qui ont pour mission de t'annoncer des mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est que tu déclares qui t'arrive. Lève-toi ce matin, dis au nom de Jésus. En 2026, on a écouté trop de mauvaises nouvelles. 2021, si, je refuse les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est pour mes ennemis. Les mauvaises nouvelles, c'est pour mes adversaires. Les mauvaises nouvelles, c'est pour des gens qui veulent me détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, j'éloigne de mes oreilles les mauvaises nouvelles. J'éloigne de moi les mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, je commence à déclarer, je vais seulement entendre des nouvelles de victoire, des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que mes ennemis sont en train de préparer, ça ne va pas m'arriver parce que le Seigneur me garde. Le Seigneur protège ma maison. On va déjà attendre que tu as chuté. Elle était bien, elle n'est plus rien. Elle a chuté, oh. Commence à se moquer de toi. Oh, elle n'a plus l'argent. L'argent est fini. Oh, l'argent qu'elle se vantait avec là, elle a encore quoi? Il a encore quoi? C'est fini, il n'a plus rien, mon frère. Vous n'allez pas entendre ça au nom de Jésus. Vous n'allez pas entendre ça. Commence à déclarer que tes ennemis ne vont jamais se réjouir à ton sujet. Je suis en train de parler sur ma vie. Je suis en train de parler sur mon ministère. Je suis en train de parler sur mon foyer. Je suis en train de parler sur mes enfants. Je dis jamais mes ennemis ne vont se réjouir à mon sujet. Ils ne vont pas se réjouir. Ils ne verront pas ce qu'ils veulent voir. Je dis que ce qu'ils veulent entendre, ils ne vont pas entendre. Ils vont pleurer. Ils vont se lamenter parce que Dieu m'aura fait du bien. Je déclare que le Seigneur me fait du bien. Ouvre ta bouche, commence à déclarer que le Seigneur te fait du bien. Déclare que le Seigneur te fait du bien. Mes ennemis ne vont jamais se réjouir à mon sujet. Ils ne vont jamais s'asseoir et taper les mains. On l'a eu, on a réussi. Jamais de la vie au nom de Jésus. Je dis jamais de la vie. Ils vont seulement dire, waouh, vraiment la femme là même, comment elle n'est pas encore morte, comment elle nous a pas encore échappé, comment elle nous a encore échappé, comment elle fait même pour s'en sortir. Après ils vont dire que tu es sorcier, que tu es sorcière. Quand on t'accuse de sorcier, mon ami, c'est que tu les gagnes. Quand on dit déjà que tu es sorcière, c'est que tu les as dépassés. Ils vont faire comment? Parce qu'ils ne croient qu'en la sorcellerie. Donc quand ils voient qu'il y a une puissance qui nous dépasse, c'est que non, la puissance là, vraiment c'est une puissance qui nous dépasse. Je dis au nom de Jésus, ils verront ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils vont entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prie pour ta journée. T'es sorti du Seigneur. Je te recommande cette journée. Je vais sortir tout à l'heure. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Partout là où j'irai, les réunions que j'ai. Je prie que tu me guides, que tu me diriges. Au nom de Jésus, que tout piège de l'ennemi sur mon chemin échoue. Que je sois protégé, protégé, protégé. Tout ce que je vais manger sanctifié. Tout ce que je vais boire purifié. Tout ce que mes enfants vont manger sanctifié, purifié. Les personnes que je vais rencontrer, les sièges sur lesquels je vais m'asseoir. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qu'ils ont mis là, le décor satanique qui a été placé par la puissance de Dieu sur les carrefours, dans les bureaux, dans les lieux de service, dans les marchés, dans les magasins. J'invoque le feu, le sang de Jésus. Tous les moyens de transport que je vais emprunter aujourd'hui est trempé dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Dieu. Seigneur, que ton feu descende sur moi aujourd'hui. Je bénis ma journée. Je bénis mes enfants. Je prie, Seigneur, comme je vais sortir, ramène-moi dans de bonnes conditions. Ramène mon mari, ramène ma femme, ramène mes enfants. Et que nous, le soir, nous puissions nous retrouver dans la joie, dans la paix. Que tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui soit béni. Que tout ce que je vais toucher soit prospère. Oui, Seigneur, préserve-moi aujourd'hui. Éloigne le malheur de moi. Je bénis toutes les heures de ma journée. Permets-moi, Seigneur, de méditer ta parole aujourd'hui. Donne-moi le temps d'avoir le temps pour la prière, pour la méditation de la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire au moins 10 chapitres de ta Bible par jour. 10 chapitres. Commence à lire 10 chapitres au moins par jour. C'est le feu que tu entasses dans ton esprit. C'est le feu que tu amasses dans ton âme. C'est le feu que tu allumes. Tu seras une boule de feu qui se déplace comme ça. Il y a une de mes filles avec qui je prie qui m'a appelé l'autre jour. Maman, je me suis réveillée. J'ai les prix, je brille. Mes enfants disent que j'ai les paillettes sur moi. Je brille. Il y a quoi sur moi? Mon ami, la parole de Dieu fait sortir notre éclat, notre beauté même. On n'a pas besoin d'ajouter tout ça. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu brilles. Naturellement, tu deviens belle. Beau, tu brilles seul. La gloire de Dieu
te revêt. Quand Moïse a fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, son visage brillait. Il était obligé de voiler son visage devant les enfants d'Israël. Tu dois lire au moins 10 chapitres de ta Bible par jour. Au moins, si tu n'as rien fait. Tu dois aller à plus. Tous les jours, ça doit être ta vie. Et le feu que tu allumes en toi le matin, au nom de Jésus, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Et le Seigneur te bénira. Et quand tu lis la Bible, lis à haute voix que tes oreilles entendent. Ne lis pas dans ton cœur, tu vas dormir. Tout ce qui disent, je vais lire la Bible, tu t'assois sur ton lit, tu commences à lire, le sommeil t'emporte. Vrai ou faux? Alléluia, c'est l'école d'Esther. Nous sommes en train de prier pour les foyers, nous prions pour les enfants. Le Seigneur est en train de faire les délivrances, les guérisons, les bénédictions. Tu n'es pas en retard, tu peux encore joindre ce programme, c'est le dernier programme de 2020. Et nous préparons également 2021. Nous sommes en train de travailler. Viens, on va prier en profondeur. Tu as un problème de délivrance. Rien ne marche dans ta vie. Des maladies bizarres. Vous avez écouté les témoignages des guérisons, de délivrance, de restauration. Tu as des ennemis qui ne veulent pas te laisser tranquille. Tu as des procès en justice. Tu as besoin que le Seigneur intervienne. Viens à l'école d'Esther. C'est l'école de la délivrance, l'école de la prière, l'école de la sagesse. L'école qui te prépare à ton éternité et à ta vie sur la terre. Alléluia. Donc, tu peux encore t'inscrire, tu peux encore venir et là-bas, nous prions en profondeur. Avant de prier avec vous, nous, on commence à prier à 4 h du matin. C'est quand je finis à 6 h avec ceux qui sont inscrits, ceux qui sont dans l'école, dans le programme, que je viens faire la prière matinale. Dans les jours où je ne fais pas parce que je suis fatiguée, j'ai d'abord prié avec les autres et je me sens fatiguée, je dors. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de s'asseoir et de travailler sa vie. Nous travaillons nos vies. Nous mettons nos vies au propre. Parce que personne ne verra Dieu avec une vie au brouillon. Ta vie est dans un brouillon. Ta vie est au brouillon. Viens à l'école d'Esther. Nous allons vous apprendre à mettre vos vies au propre. Et vos vies vont rayonner. Vous serez prêts pour l'enlèvement. Parce que l'école d'Esther te prépare à l'enlèvement. L'école d'Esther te prépare à rencontrer le Seigneur. L'école d'Esther te réconcilie avec ton Dieu. Alléluia. Et maintenant, ça te permet d'accomplir ta destinée sur la terre. Tu ne vas pas aller te retrouver en train d'aller donner ton derrière aux hommes qui vont casser ton derrière parce que tu veux les miettes. Quand tu mets ta vie au propre, ton étoile est restaurée. Tu vis de ta vie. Tu vis de tes grâces, de tes bénédictions que Dieu a prévues pour toi. C'est ça l'école d'Esther. Et on enseigne aux gens à prier pour les parents. Pardon, pour les enfants. Je partageais avec ceux avec qui je prie une révélation que le Seigneur m'a montrée. Je finis avec ça. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que, je vais paraphraser, je vais vite. Je vois quelqu'un qui garde les enfants. Je ne sais pas pourquoi, peut-être comme je fais le programme des enfants. Et le Seigneur m'a révélé ça. Une femme qui garde les enfants des gens, les petits-enfants, 1 an, 2 ans. Et les enfants qui pleurent. Oui, on a faim. Et la femme, et je ne sais pas, j'étais dans la salle. La femme dit que vous avez faim. Vous allez voir. Elle commence à taper sur les enfants. Je regardais que, mais la femme, si tu gardes les enfants des gens, tu les tapes. Après, la femme a pris les enfants des gens pour lécher ses parties intimes. Venez manger comme vous avez faim. Mon ami, je me suis réveillée. J'étais foutue. J'étais traumatisée. Je dis, Seigneur, tu me montres ça pourquoi? Le Seigneur me dit que beaucoup de gens, quand ils envoient leurs enfants chez les mamans des jours, chez les partout, tu ne sais pas qui garde les nounous là. Vous ne savez pas ce qu'elles font à vos enfants. J'étais choquée, j'étais traumatisée. Je dis donc, tu peux donner ton enfant à quelqu'un de garder un bébé, un innocent. Et la personne peut faire ça à un enfant, qu'elle amène l'enfant à lécher ses parties intimes. Venez prier pour vos enfants. Hein. Vous êtes là, vous jouez. Après, vous les mamans sorcières, les papas sorciers là, vous allez envoyer vos enfants se prostituer. Il y a les mamans qui envoient leurs enfants se prostituer, sortir avec les hommes mariés. Il y a les mamans qui envoient leurs fils sortir avec les vieilles femmes parce qu'elles aiment l'argent. Venez apprendre à prier pour vos enfants. Depuis que nous prions pour nos enfants, les enfants sont restaurés. Il y a les enfants qui avaient perdu la mémoire à l'école, qui oubliaient tout. Maintenant, les enfants, on a un témoignage d'une maman, sa fille ne retenait plus rien. Maintenant, sa fille parle 3 langues. L'allemand, quoi là? L'italien, quoi encore?
Une petite fille de 6 ans, elle oubliait tout. Après les prières, l'esprit, son cerveau est revenu. Venez apprendre à prier pour vos enfants dans la profondeur, dans les détails. C'est un investissement à vie. Tu ne sais pas si demain tu vas vivre. Qu'est-ce que cet enfant deviendra? La prière que tu fais pour ton enfant aujourd'hui, là, même si tu meurs, Dieu va se souvenir de cette prière. David est mort, non? Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait avec David. Abraham est mort. Et Dieu dit toujours, à cause de mon serviteur Abraham, il bénit les enfants d'Israël. Les plus riches du monde dans cette terre, ce sont les enfants d'Abraham. Est-ce qu'Abraham est vivant? Abraham n'est pas vivant. Abraham est mort. Ça veut dire que les actes qu'Abraham a posés, les actes, la prière d'Abraham, le sacrifice d'Abraham, aujourd'hui, ses enfants bénéficient de ça. Les prières que nous faisons pour nos enfants sont éternelles. Je vous assure. Nous prions pour les âmes de nos enfants. Il y a des parents qui ont des enfants rebelles, des enfants qui se prostituent. Venez à ce programme-ci pour prier. Voilà, la mère dit que l'enfant parle le luxembourgeois, l'allemand et le français. Un enfant qui ne savait même plus écrire son nom. Dans ce programme-ci, maintenant le foyer, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans les foyers sans préparation. Qui pensaient que le foyer, le mariage, c'est la robe blanche, les habits, les photos, les costumes. Aujourd'hui, 15 ans dans le foyer, l'homme ou la femme, chacun veut apprendre sa route. Le programme-ci, il y a la préparation au mariage. Enseigne aux gens à gérer les conflits dans le foyer, à prier pour restaurer la restauration des foyers, la restauration dans les couples. J'ai une de mes filles l'autre jour qui m'appelle. Elle me dit, maman, dans mon foyer, je ne suis pas heureuse. J'ai des problèmes. Avec mon mari, la nuit, ça ne donne pas. Il ne veut même plus me sentir. Je lui ai dit, on va prier. L'autre jour, elle m'envoie le message. Elle dit, maman, Dieu m'a montré. Elle dit que pendant qu'elle était couchée avec son mari, elle voit une femme qui entre dans la chambre. Et la femme a commencé à parler. La femme lui dit que tu vas me servir. Des choses de sorcellerie comme ça. Je dis que ton mari a une femme spirituelle. Toi-même, tu as ton bagage. Et ton mari a des problèmes. Je t'avais dit, ma chérie, quand tu veux te marier, est-ce que tu es prête? Il y en a qui ne sont pas prêts. On ne vous dit pas la vérité. Venez à ce programme. Si tu veux te marier, il te faut une préparation. Tu es déjà marié. Comment faire pour gérer les problèmes que tu vois là? Beaucoup de personnes ont divorcé parce qu'il n'y avait personne pour les encadrer. Et qui regrettent aujourd'hui. Il y en a une femme qui m'a envoyé un message hier. Elle me dit, maman Dédé, si elle t'avait rencontré avant que je ne me marie, les problèmes que j'ai eus, je n'allais pas avoir ça. Je n'allais pas divorcer. Parce que ce que tu nous donnes là, ce que tu nous enseignes, que Dieu te bénisse. Te voilà, je te parle. Viens à ce programme-là. Viens à ce programme. Et le Seigneur va te restaurer. Et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur va mettre la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer. À 14 ans, les filles se prostituent. 15 ans, tu couches avec plusieurs hommes. Massa. Tu es là, tes enfants ne font que t'amener les petits-enfants à la maison. Ta fille couche ici. Tu es la grand-mère qui élève les enfants. Tes fils font les enfants partout avec les filles. Ta maison, c'est la pépinière. Mais viens prier pour tes enfants là qu'on a gâtés. Pour tes petits-enfants là qu'on va même encore gâter. Viens prier. Et le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Si tu as un autre problème, tu as des problèmes spirituels, viens à l'école d'Esther. C'est la délivrance en détail. Nous faisons dans le détail. Pas à pas, on n'est pas pressé. Des témoignages. Il y a une qui m'a envoyé le message, elle me dit, maman Dédé, c'est la première fois que je rêve que je suis en Europe. Ça fait des années. Je rêve toujours que je suis au village. Je rêve toujours qu'on me poursuit. Maintenant, je fais des rêves normaux. L'école d'Esther, c'est du lourd, merci. Sois béni. Donc, venez à ce programme. Écrivez-moi sur WhatsApp. Expliquez-moi vos problèmes. Alléluia. Et je vous donnerai les réponses qu'il faudra faire pour que vous soyez inscrit à l'école d'Esther. Partagez cette vidéo. Allez sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Ça vous coûte quoi même? Allez sur YouTube, l'école d'Esther. Abonnez-vous. Nous avons aussi YouTube, Tam des Nations. Abonnez-vous. Vous allez recevoir les vidéos et vous les partagez et Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée. Au nom de Jésus.
Je dis Amen, Amen, Amen.